Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle lune du 23 février qui va se matérialiser dans le signe des Poissons. Alors cette nouvelle lune, eh bien c'est une nouvelle lune qui nous invite ici encore à enclencher de façon, je dirais, de plus en plus dense l'axe du renouveau, des nouveaux départs, et qui va nous pousser à définir totalement dans cet art, je dirais, du renouveau, à définir et à revoir concrètement nos attitudes, nos schémas, pouvoir identifier aussi nos situations, tout ce qui va être en fait ou relever des cadres obsolètes, des entraves, seront amenés inéluctablement et invités à disparaître. On évolue, comme vous le savez, par cycle, étape par étape, étape par étape. Voilà mon bug de fait. Et cette nouvelle lune, elle pousse ici, eh bien, dans cette étape, à définir cet axe du renouveau, mais de manière concrète. Avec le poisson, on pourra, euh, on pourra faire face à des situations un peu ambivalentes, parce que le poisson, autant va vous apporter son caractère intuitif, son approche de devoir agir, réfléchir en profondeur. Ça, c'est inéluctable, hein. Il y a ce côté même compassion, hein, dans l'absolu, envers nous-mêmes, envers nos choix, de la douceur, mais parallèlement à cela, il y a l'autre versant du poisson. Et l'autre versant des poissons, du signe des poissons, eh bien, c'est ce côté un peu illusion, parfois, la fuite, le côté aussi flottement. Et ici, eh bien, le flottement n'aura pas trop sa place, parce que nous sommes dans une nouvelle lune qui est tout, absolument tout, mais sauf passive. Elle n'est ni passive ni oisive, puisque elle nous invite, elle nous incite à tendre à la pleine réalisation, ou peut-être devrais-je dire plutôt à la démarche du début de la pleine réalisation, d'accord, en vue d'établir sur du long terme, en termes de longévité et en termes de durabilité. Donc c'est une pleine lune qui va nous pousser aux axes de la construction, dans l'art du renouveau, qui va nous demander de devoir épurer, de devoir éliminer aussi, parce qu'on ne peut pas tendre à une transformation en profondeur en agissant avec de l'approximatif, en composant dans du neuf avec de l'ancien. Ça, c'est juste, c'est possible, mais c'est pas très constructif, hein. À long terme, ça va pas donner grand-chose. Donc, du fait des aspects, je ne vais pas rentrer dans la technique, comme toujours, je reste dans une analyse globale, afin qu'elle soit comprise et reçue par le plus grand nombre. Mais il va falloir comprendre que là, il va falloir agir. Le versant du poisson, comme je vous l'expliquais, c'est l'illusion. C'est le côté rêverie. Ça peut être aussi le doute, hein. On est sujet au doute quand on est du signe du poisson. Il y a beaucoup de je fais pas, je sais pas, j'hésite. Et bien là, je ne vais pas vous demander, surtout pas d'ailleurs, de foncer starting block parce que ce serait une très grosse erreur, mais simplement de faire appel à votre intuitif et de vous faire confiance. On a des aspects alliés, je vais le dire ainsi. On a Mars qui est allié, qui est rentré dans le signe du Capricorne. On a Jupiter qui est lui-même situé, euh, elle-même, pardon, la planète située dans le signe du Capricorne toute l'année. Tout cela seront des soutiens. Mais on a aussi un Mercure rétrograde, on a un Vénus qui n'est pas très bien inspecté, et ce qui peut donner, eh bien, je dirais, la notion, vous savez, d'ambiguïté. Voilà, les forces contraires. D'un côté, on se sent regonflé à bloc avec cette période extrêmement favorable pour mener nos actions, pouvoir aller de l'avant, identifier tout ce qui est, comme je vous le disais, en entrave, obsolète, et puis recadrer, réaligner. Et de l'autre, eh bien, les autres aspects, Vénus mal inspecté, Mercure rétrograde en Poisson en plus, eh bien là, ça pourrait nous amener parallèlement à devoir faire face à ces doutes, à hésiter. Alors, il faudra éviter les erreurs d'aiguillage, mes amis. C'est très important. Il va falloir dépasser ces situations de troubles qui peuvent survenir durant cette période, cette quinzaine, ou ce mois à venir aussi, hein.
à partir du 23, et ne pas vous laisser happer par ni la fuite, ni l'illusion. Voilà, en somme, le message est ici. Parce que la période va être complexe, aussi intéressante, aussi créative et inspirante soit-elle, elle va demeurer complexe. Je le répète, j'ai eu à le dire dans le cadre de mes anciennes vidéos, on ne peut pas enfanter sans douleur. Donc là, c'est l'enfantement du renouveau. Ça ne peut pas se faire sans aller chercher les remises en question, les questionnements en profondeur, et sans parfois devoir se détacher un peu dans la douleur. Ça, c'est clair et net, il va falloir y passer. Donc, comprenez qu'il y a, mais véritablement ici, une opportunité incroyable, et je dirais assez exceptionnelle, remplie en plus d'une belle lumière, d'une force de persuasion par le jeu des aspects, des sextiles, etc. Là, on est en train de nous montrer la voie et on est en train de nous dire, c'est la fin d'un cycle, on attaque le recommencement, vas-y, rentre dans cette démarche, sois confiant, fais appel à ton instinct, ne va pas trop vite, ne casse pas toute la baraque comme ça, du jour au lendemain. Tes actions, place-les dans la sagesse, avec parcimonie, mesure bien les conséquences, fais tes choix en conscience, hein, ça c'est important aussi, et tu verras que au fur et à mesure, eh bien, tu vas simplement tendre à construire. On pourrait se voir, je vous parlais de cette période un peu troublante, hein, avec ces fluctuations, on pourrait se voir devoir faire face à vraiment à se demander, en se disant, mais il y a ce côté renouveau que je sens, j'ai besoin d'acter dans la matière, j'ai besoin de mettre en place des projets, mais vers quoi je tends? Et là, c'est le grand point d'interrogation. Et ça peut être ça. Est-ce que c'est utile ce que je fais? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça peut être toutes ces questions? Eh bien, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance et dites-vous que tout ce que vous allez... En fait, on est un petit peu... Moi, je trouve que là, on est sur un axe de résonance karmique. Bon, ça n'engage que moi. Mais tout ce qui va se vivre de l'intérieur, à un moment donné, va se refléter ou doit se refléter de l'extérieur dans la bonne composition, dans le juste milieu, à la juste mesure. D'accord? Et c'est cela qui va au fur et à mesure, et vous allez comprendre par la suite graduellement, comprendre qu'au fur et à mesure, vos actions placées depuis quelques mois, encore aujourd'hui, trouveront de toute façon réussite et reconnaissance, voire vous permettront d'atteindre les solutions envisagées, voire inattendues aussi dans le cadre de belles surprises, parce qu'il se peut qu'il y ait de belles surprises, mais surtout dans la sagesse, en actant dans la sagesse et sans précipitation. Donc servez-vous de cette notion d'apprendre, hein, ça s'apprend, la patience, voilà, la notion de sagesse, la notion de patience, de sérieux, la notion aussi de compassion envers ce qui vous entoure, envers les situations, envers vous-même, pour pouvoir vous laisser vous guider vous-même et vous laisser être guidé par ce flot, ce beau flot que manifeste en fait cette lunaison. C'est une lunaison assez sensible, mais une fois de plus, elle demeure créatrice, elle demeure inspirée, inspirante. Elle est vraiment très lumineuse, cette lunaison. Donc soyez confiants, mes amis, et ne vous laissez pas déborder. N'oubliez pas, lorsque vous pourriez faire face à un doute, faites-vous confiance. J'ai envie de vous dire que c'est en agissant pleinement par le cœur que vous ne pourrez pas vous tromper. Alors bien sûr, il faut poser aussi par l'esprit, hein, ça c'est la mesure du sérieux, de dire attends, je vais quand même bien réfléchir, mais si mon cœur parle, alors je sais que je suis sur le bon chemin. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Je fais une courte vidéo pour cette lunaison parce que je sais qu'il y a bon nombre de mes consoeurs et confrères qui en ont fait de très explicites, de très intéressantes d'ailleurs et d'assez longues. Chacun sa manière hein, d'œuvrer. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle lunaison. Agissez par le cœur, faites appel à votre intuitif, faites-vous confiance. L'âme est grande, ne l'oubliez jamais. Plein de belles choses à vous et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci encore pour votre suivi et votre confiance et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.